Toujours séduit par le Yémen, notre route nous conduit vers le Djebel Sahara. En attendant, une petite pause. Oui, nous sommes bien à El Gabé, lieu où ce soir nous allons faire une petite pause. En attendant que le repas soit prêt, nous discutons avec quelques villageois. En attendant, nous observons nos chauffeurs qui sont affairés à nous préparer le dîner du soir. En cet endroit, pas de restaurant, pas d'hôtel, tout est vraiment sommaire. Mais c'est tellement sympathique. L'on fume, on lave la viande avant d'être mis dans le récipient pour être cuite. En attendant que le repas soit prêt, nous sommes en compagnie des villageois qui ne voient pas souvent des têtes étrangères dans la région. Formidable. Et le dîner en famille. De très bonne heure ce matin, les voitures locales nous attendent, car ils se gardent le privilège de faire l'ascension, afin de leur faire un revenu. Dans cette Jeep, il paraît que l'on peut monter à 10 personnes. Mais attention, accrochez-vous, comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas sur le bitume. Petite pause parce qu'il faut sacrément s'accrocher. Notre chauffeur régional. Environ 15 km, je peux vous assurer que la route n'est pas encombrée, mais il nous faudra 1h30 pour accéder à Sahara. Mais dans quel décor voyageons-nous? Une petite pause dans un village intermédiaire. Mais le but de la visite est d'accéder à ce pont. 300, Jacques. Ouais. Il faut bien garder un souvenir, une petite photo, une oui, petite je l'ai vu là, tout à l'heure, je l'ai filmé. C'est bon. Allez, tu me fais une photo après, Jacques, avec nous tous. Ouais. Vous avez, comment dirais-je, vous avez pris la route aussi? La découpe des montagnes. C'est un 28. Et de voir à quelle altitude nous pouvons être. Fabuleux, vraiment fabuleux. Quant à notre chauffeur, il apprécie une petite pause. Et notre arrivée à Sahara. Le Djebel Sahara est réputé pour avoir abrité nombreux imams dans ce refuge. Un véritable nid d'aigle. Au centre du village, la mare d'eau qui permet aux femmes de venir plusieurs fois par jour chercher de l'eau ou bien laver leur linge.
Dans la région, on trouvera pas mal de troupeaux, en particulier des moutons. Le départ pour traverser ce pont est d'accéder à l'autre montagne par un escalier. Il faut vous dire que ce pont a été construit au XVIe siècle et sur une hauteur de 300 mètres, ce qui est impressionnant. Il aurait été construit en 3 étages différents pour arriver à la finale. Hommes, femmes, troupeaux transitent par ce pont qui a su résister au temps. Et nous sommes bien à 2600 mètres d'altitude. La descente n'est pas des plus faciles non plus. Caillouteuse, une route toujours en réflexion, compte tenu de sa position et de son accès. Ces hommes ont un travail assuré toute l'année. Notre périple continuant, nous arrivons à Rwanda. Un grand minaret, donc il y a une mosquée en dessous. Toujours cette architecture typiquement yéménite et absolument unique en son genre. Ces grands tours, surmontés d'une maison, ont le nom de maison fermière. Compte tenu de la topographie du Yémen, on verra toujours ces villages accrochés à la montagne. Bien souvent construites en pierre et en pisé, donc elles se détériorent facilement. Au Yémen, les mares sont source de vie. Il était conçu depuis des siècles et des siècles des systèmes d'irrigation pour amener l'eau dans ces mares. Cette ville est érigée au pied d'une superbe falaise de grès rose, une des merveilles de l'architecture yéménite traditionnelle. Une promenade à pied est indispensable au milieu de cette ville. Pas de complications, pas d'éclairage, c'est seulement marqué hôtel, mais ne faisant pas partie des grandes chaînes internationales. Chèvres et moutons sont indispensables dans la vie locale, comme nous, nos bonnes vaches en Normandie. De même, de porter des fardeaux, il n'y a pas de tracteur, c'est sur le dos des dames. Un aménagement récent. Auparavant, il n'y avait pas de communication entre les deux villages. Donc maintenant, les gens viennent à pied, donc ils ont fait le petit pont. Il y a des fleurs, Résidence de campagne ou habitation principale? On a bien l'impression que parfois, il faut mettre des habitations en révision, en reconstruction.
Pour un grand nombre de visiteurs, Tula est le plus beau village de la région de Sanaa, sinon du Yémen en entier. Nous voici donc devant les fortifications de Tuja. Au pied de ces bâtisses, il y a encore d'énormes citernes qui permettent à ces dames de venir faire toutes sortes de choses, soit laver leur linge, soit chercher de l'eau pour la nourriture, la faire bouillir. Et ce sont ces citernes qui, à une époque, ont permis, contre les Turcs, de pouvoir maintenir la position de la ville. À cet endroit, une stèle gravée. Il est assez difficile de donner certaines explications sur la ville. Pourquoi? Parce que aucun historien n'ayant encore compilé les renseignements qui dorment probablement dans les archives turques ou yéménites. Nous avons le plaisir et la chance de pouvoir être sur place, de pouvoir admirer, de pouvoir contempler, ainsi que l'œil de la caméra pour ramener les souvenirs de Tula. De plus amples informations, c'est très difficile, puisque aucun historien n'a pu encore compiler les renseignements qui dorment probablement dans les archives turques ou yéménites. Mais l'on trouvera un lieu d'un rendez-vous où l'on pourra boire des boissons non alcoolisées. C'est assez bizarre. On trouvera le long de la route des cabanes de cantonniers, pourrait-on appeler. Mais regardez et observons ce type de fabrication. Vraiment extraordinaire, peut-être plus solide que certaines constructions habitables. Il est aussi un abri pour les voyageurs. On a l'impression que c'est la construction des bases d'une cathédrale, mais ici peut-être d'une grande mosquée.